semaine, je vais vous entretenir sur les 10 lépreux. Vous allez avoir le PowerPoint dans pas long. Et le titre, c'est les 10 lépreux, la guérison, la reconnaissance et la foi qui sauve. On va commencer avec un premier passage, c'est dans Luc, chapitre 17, les versets 15 à 16, qui nous disent « L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. » L'histoire des 10 lépreux est un enseignement qui est vraiment puissant, parce qu'il nous parle de la grâce divine qui est manifestée à travers Jésus. Il nous parle aussi de la gratitude qui est manifestée à travers le Samaritain qui revient pour rendre gloire à Dieu, puis est manifestée aussi par la foi qui transforme, qui est manifestée par les 10 lépreux qui sont allés vers Jésus, qui ont crié à Jésus et qui lui ont demandé de les rendre purs. Et ce récit ce matin, aujourd'hui, nous enseigne 3 grandes leçons pour notre vie chrétienne. D'abord, Jésus guérit ceux qui crient à lui. Amen. Merci, mon frère. La reconnaissance ou la gratitude attire la faveur divine. Et puis la foi qui sauve va au-delà de la simple bénédiction. Donc le premier point, c'est Jésus guérit ceux qui crient à lui. On voit ça dans Luc 17, 12 à 13. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Là, je l'ai juste dit comme ça, mais eux, ils l'ont crié. Ils l'ont manifesté. Imaginez ces lépreux qui sont dans une situation qui est sans issue. C'est incurable, cette maladie-là. À partir du moment où est-ce qu'ils découvraient qu'ils avaient attrapé la lèpre, ils savaient qu'ils avaient une condamnation de mort et c'était fini. Ils allaient mourir. Et ils sont là. Leur seule solution, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et vous savez quoi? Jésus entend ceux qui crient à lui avec foi. Et parfois, il accorde la guérison physique, mais cependant, son plus grand miracle est la restauration spirituelle et le salut éternel. C'est le plus grand miracle. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que Jésus est mort sur la croix, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et les lépreux, comme je vous ai dit tantôt, étaient exclus de la société à cause de leur maladie. Pourtant, ils ont osé crier à Jésus avec foi. Et ça nous dit dans la parole que Jésus a entendu leurs supplications. Donc Jésus entend nos supplications. Jésus entend lorsqu'on crie à lui. Un peu comme Bartimée, l'aveugle qui a crié à Jésus. Bartimée était possiblement à son lieu habituel, était possiblement encore à la place où est-ce qu'il se plaçait à chaque jour, où est-ce qu'on l'amenait peut-être, ou peut-être qu'il reconnaissait le chemin puis qu'il était capable de se rendre, parce que Bartimée était aveugle. Faut pas oublier, essayez de vous promener une journée de temps, les yeux bandés sans rien voir, et vous allez voir que c'est pas évident. Et Jésus un jour passe par là. Il passe par où Bartimée est. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier. Il voulait être entendu. Bartimée, bien qu'il était aveugle, n'était pas sourd. Et on dit que les aveugles développent l'ouïe plus que les gens qui voient. C'est ce qu'on dit. Et Bartimée avait certainement entendu parler des actes de guérison que Jésus avait faits. Donc, pour Bartimée, sa seule solution de pouvoir retrouver la vue était Jésus. Il n'y en avait pas d'autre. Et c'est possiblement ce qui a fait grandir sa foi. S'attendant en se disant, un jour il va passer. Un jour il va passer ici. Un jour il va passer ici. Mais quand il va passer, je vais crier à lui. Et peut-être même qu'il se disait cela. Mais quand le jour est finalement arrivé où Jésus passe devant Bartimée, imaginez la foule qui s'en vient, là, il y a de l'excitation, Jésus marche, il y a de l'excitation, et là, Bartimée, il entend tout ça, il est aveugle, mais il n'est pas sourd, il entend tout ce mouvement-là, puis il demande aux gens, il dit, c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et là, les gens disent, c'est Jésus de Nazareth, il s'en vient, il est en train de passer. Et là, imaginez la joie de Bartimée qui a crié à Jésus. Jésus, Fils de Dieu, et là, il l'a crié, aie pitié de moi.
Alors, comme les 10 lépreux et plusieurs autres, Bartimée a crié à Jésus, parce que Jésus avait une solution pour lui. Jésus avait la solution pour lui. Parce que Jésus était le seul qui pouvait lui redonner la vue. Il n'y en avait pas d'autre. Leur problème, les lépreux et Bartimée, n'étaient pas le même, mais la foi de chacun était en Jésus. Lui pouvait faire quelque chose. Lui peut faire quelque chose dans ma vie. Lui peut faire quelque chose dans ma situation. Lui peut faire quelque chose. Je sais qu'il peut faire quelque chose. Ils ont développé cette foi. Et la foi de Bartimée. Alors, ils ont mis leur foi en Jésus. Et lorsque nous traversons des épreuves, quelles que soient les épreuves, il est toujours préférable de crier à Jésus. Crier à Jésus. Appeler Jésus. Viens m'aider, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et de faire ce que le Seigneur nous dit. C'est le psaume 50, 15 qui nous dit « Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Quelle merveilleuse promesse! Une promesse de la part du Seigneur. « Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Vous savez, Jésus ne se contente pas de guérir physiquement ceux qui crient à lui. Il est venu pour guérir notre plus grande maladie qui est le péché. Et sur la croix, il a pris sur lui nos péchés pour nous offrir la guérison spirituelle éternelle. Nous enlever le fardeau du péché qui était sur nous. C'est Isaïe 53, 5 qui dit « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris ou que nous sommes pardonnés. » Aujourd'hui, si vous êtes dans la souffrance, criez à Jésus. Ou demain, si vous êtes dans la souffrance, pensez à crier à Jésus, parce qu'il est le seul qui peut faire quelque chose. En plus, il est toujours prêt à répondre, non seulement pour guérir notre corps, mais encore pour restaurer notre âme et nous donner la vie éternelle. Le plus grand cadeau que Jésus a pu nous faire. La vie éternelle. Le deuxième point, c'était la reconnaissance attire la faveur divine. C'est un point important que nous devons savoir, c'est que la gratitude ou la reconnaissance est l'attitude naturelle de celui qui reconnaît la grâce de Dieu. Tantôt, je vous disais, entrons dans la louange et célébrons et manifestons la reconnaissance que Jésus nous a sauvés. C'est ça le but de la louange, c'est de louer Dieu, de l'adorer à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés. Et on devrait avoir ce cœur rempli de reconnaissance lorsqu'on entre dans la louange, qu'on adore Dieu, c'est avec ce cœur rempli de reconnaissance, parce que sans ça, on n'est pas là. Sans l'œuvre de Jésus, on n'est pas ici. Sans l'œuvre de Jésus, on marche encore dans ce monde de ténèbres morts. Sans l'œuvre de Jésus, on est privé de la relation avec le Seigneur, avec Dieu. Sans l'œuvre de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'œuvre de Jésus qui nous permet de se réunir ensemble. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui nous permet de louer, d'adorer Dieu avec reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. C'est son œuvre qui le fait. Amen. Le Samaritain avait compris que la bénédiction reçue méritait une reconnaissance sincère. Et c'est la même chose aussi, la femme avec le parfum de grand prix. Vous vous souvenez, Jésus était dans une maison un soir, il avait été invité par un pharisien, et il est arrivé là une femme qui était connue dans la ville pour sa vie dissolue ou sa vie immorale, si on peut le dire comme ça. Et comme elle avait appris que Jésus mangeait, justement, chez le pharisien, celle-ci avait apporté un flacon d'albâtre avec un parfum pur dedans. Elle se tenait derrière Jésus, elle était à ses pieds, et elle pleurait. Puis elle s'est mise à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, de verser le parfum dessus et de les essuyer avec ses cheveux. Ça devait être une scène exceptionnelle. On sait comment elle a été jugée par certains, mais ça devait être une scène exceptionnelle. Alors, tout comme le lépreux reconnaissant, cette femme a exprimé sa gratitude envers Jésus par un acte d'adoration sincère.
Et c'est dans cet acte d'adoration que nous pouvons exprimer notre gratitude à Jésus. Et nous le faisons à travers la louange. Nous le faisons à travers un sacrifice de louange. C'est ça que la Bible nous dit, de faire un sacrifice de louange. Nous le faisons envers Jésus. Alors, tout comme les lépreux, reconnaissant cette femme a exprimé sa gratitude envers Jésus dans un acte d'adoration sincère. Elle a démontré tout son amour pour le Seigneur Jésus. Et vous savez, c'est comme ça qu'on démontre notre amour au Seigneur Jésus. C'est par la gratitude que nous avons envers lui. Des fois, on prend ça pour acquis. Ah, le Seigneur, il m'a sauvé. Mais est-ce qu'on a conscience du prix élevé que Jésus a payé pour cela? Est-ce qu'on a pris conscience de cela? Jésus a quitté le ciel, un endroit où est-ce qu'il était bien, un endroit où il n'y avait pas de problème, un endroit où est-ce qu'il était bien, disons-le, comme ça, et a accepté de quitter le ciel, puis de venir vivre sur la terre, incarner le corps d'un homme et vivre sur la terre, vivre ce que nous vivons, vivre les difficultés qu'on vit, vivre la soif, vivre la fatigue, etc., l'oppression de toutes sortes. Il a accepté cela, de vivre exactement comme nous. Et non seulement cela, il a été crucifié, il est mort sur la croix pour que nous soyons libérés. Est-ce qu'on prend conscience de cela? C'est tellement la chose la plus importante. Ça dépasse toute autre chose qu'on peut vivre ou quoi que ce soit. Jésus a payé un prix énorme et on doit tâcher de s'en souvenir de ce prix-là. Et une prière qu'on peut faire, c'est Seigneur, fais-moi réaliser le prix que tu as payé pour moi. Fais-le-moi réaliser. Parce qu'on ne le réalise pas, souvent on ne le réalise pas. Souvent on est pris dans nos affaires, dans nos habitudes, et puis on ne réalise pas tout le prix qui a été payé. Mais Jésus sait le prix qu'il a payé, lui. Demandons au Seigneur, Seigneur, fais-moi réaliser ce prix-là. Et vous allez voir que notre façon de louer Dieu change quand on réalise cela. Parce que sans la mort de Jésus sur la croix, on est encore mort. On est mort spirituellement. Il n'y a pas de vie en nous. Il n'y a pas de promesse de la vie éternelle. Il n'y a pas de promesse de la présence de Jésus. Il n'y a pas rien de cela. On est encore mort spirituellement, comme on était dans le passé. On vit des souffrances, des difficultés, puis on n'a pas personne pour nous aider. On est obligé de compter soit sur nous-mêmes ou de compter sur les autres qui sont aussi morts spirituellement puis qui n'ont aucune solution pour nous. Bartimée n'avait pas de solution. Les lépreux n'avaient pas de solution. Il y avait seulement Jésus qui pouvait faire quelque chose. Nous recevons tant de bénédictions de Dieu, mais est-ce qu'on prend le temps de lui rendre grâce pour cela? 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ce Samaritain puis la femme ont compris une vérité essentielle. Jésus mérite bien plus qu'un simple remerciement verbal, il mérite toute notre adoration. Et c'est ça qu'on veut faire quand on se rassemble. Tout donner notre adoration à Jésus. Et pas juste quand on se rassemble. Toute notre vie devrait être une adoration à Jésus. Alors de même que ceux qui reconnaissent pleinement l'œuvre de Jésus sur la croix et lui rendent gloire, reçoivent une bénédiction encore plus grande. Et cette bénédiction-là, c'est le salut ou la délivrance de leur âme. Jean 1,12 nous dit, « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » Il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce qui nous démontre que nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous le devenons. On le devient. Et c'est par un choix. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Ceux qui ne croient pas en Jésus, qui n'accueillent pas Jésus, qui ne croient pas en Jésus, n'ont pas le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est parce qu'on croit en Jésus, c'est parce qu'on l'a accueilli, Jésus, qu'on a reçu le privilège de devenir enfant de Dieu. Quel privilège extraordinaire!
Alors aujourd'hui, adore Jésus non seulement pour ses bénédictions, mais pour ce qu'il est. Adorons-le pour ce qu'il est. Mon troisième point, c'est la foi qui sauve au-delà de la simple bénédiction. C'est dans Luc 17, les versets 17 à 19, ça nous dit, « Alors Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. » Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Avez-vous remarqué? Et Jésus dit, ne dis pas, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Ce Samaritain a eu foi en Jésus. Et il est revenu comment? Il est revenu rendre grâce à Jésus pour ce qu'il avait fait. Il est revenu dans une attitude de reconnaissance pour ce que Jésus avait fait pour lui. Les autres, ils n'ont rien fait de cela. Ils sont partis. Alors, ils étaient guéris, ils étaient tous contents, ils sont partis, mais ils ne sont pas revenus à Jésus comme lui a fait, comme ce Samaritain a fait. Et ce n'est pas un hasard que Jésus prend un Samaritain pour venir lui rendre gloire, là. Alors, la véritable foi ne cherche pas seulement des bénédictions terrestres, mais fondamentalement, elle cherche une relation profonde avec Christ. Nous sommes appelés à cela. C'est le désir de notre cœur d'avoir cette relation profonde avec Jésus. Parce que quand on a cette relation profonde avec Jésus, tout le reste n'a plus d'importance. Tout le reste passe au second plan. Ma relation avec Jésus passe en premier. Et c'est une relation en même temps qui mène au salut éternel. Les 10 lépreux ont été guéris physiquement, mais il y en a un seul qui a reçu une bénédiction plus grande, qui est le salut. Et je pense qu'on devrait réaliser cela, que la bénédiction la plus grande qu'on peut recevoir de Dieu, c'est le salut. Il nous a sauvés. C'est la bénédiction la plus grande. Et je n'arrête pas de le dire depuis le début, c'est pour cela qu'on devrait être reconnaissant pour le Seigneur. Il faut revenir à la base, il faut revenir à la base de l'Évangile. L'Évangile, c'est le salut en Jésus. C'est la bonne nouvelle. Le lépreux a compris que la véritable guérison vient d'une relation avec Dieu et pas seulement d'un miracle temporaire, mais d'une relation avec Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Jésus a guéri quelqu'un, c'était toujours dans ce but-là. C'était de démontrer la puissance de Dieu, bien entendu, mais c'était aussi pour que les gens puissent avoir cette relation avec lui. Prenons juste l'homme qui a été délivré des démons, le Gadarénien qui a été délivré des démons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Jésus et il dit, « Permets-moi de te suivre. » Il a cette reconnaissance en lui, il a été délivré. Et il vient vers Jésus et il dit, « Seigneur, je veux te suivre. » Et Jésus dit, « Non, non, non. Va dans ta famille, va vers les tiens, puis raconte-leur tout ce que j'ai fait pour toi. » Ça, c'est le premier évangéliste qu'on voit dans la parole de Dieu. Il a commencé à raconter ce que Jésus avait fait dans sa vie. Il l'a raconté aux autres. Il l'a raconté à tout le monde, à tous ceux qui voulaient l'entendre. Et tous les gens de son patelin le connaissaient parce qu'ils savaient que cet homme était possédé de démons puis qu'il était dangereux. Et là, tout à coup, il l'est plus. Il est complètement délivré, il a complètement changé. Il est complètement une nouvelle personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus l'envoie faire quoi? Il l'envoie témoigner de ce qu'il a fait pour lui, aux autres. C'est un peu ça le témoignage. C'est qu'on va témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés du péché. Il nous a donné la vie éternelle. Et aujourd'hui, on vit une relation avec Jésus. Ça me fait penser au centenier romain puis de sa grande foi. Parce que Jésus est à Capernaum, puis il y a un centenier romain qui demande à Jésus de guérir son serviteur. Jésus lui dit, « OK, parfait, viens, on va aller chez toi. » Il dit, « Non, 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 tu ne peux pas rentrer chez moi. J'en suis pas digne. » C'est un Romain. J'en suis pas digne. Et là, il explique à Jésus pourquoi. Et en entendant cela, Jésus est rempli d'admiration pour ce centenier romain. Parce que ce centenier romain a une foi énorme. Son serviteur est malade et le centenier sait que Jésus peut faire quelque chose. C'était là l'objet de sa foi. Et quand il a expliqué à Jésus pourquoi et que Jésus a dit « J'ai jamais vu une aussi grande foi », ça démontrait la foi de cet homme dans Jésus et qu'il pouvait faire quelque chose.
Il s'est adressé à eux qui suivaient, puis il leur a dit, vraiment, je vous l'assure, personne en Israël, je n'ai trouvé personne, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Et ça, Jésus a donné ce petit commentaire-là quelques fois aussi à la femme avec que sa fille était malade et les miettes qui tombent en dessous de la table. Alors, comme le lépreux reconnaissant, le centenier romain n'a pas seulement recherché une bénédiction. Au contraire, il a manifesté une foi profonde en Jésus. Parce que le miracle découle de la relation et de la foi en Jésus. Lorsqu'on a cette relation avec Jésus, il y a bien des choses qui peuvent nous arriver. Mais on sait que Jésus est là. On sait que Jésus ne nous abandonne pas. On sait qu'on peut crier à lui. On sait qu'on peut lui faire confiance. Et ça, c'est à tous les sujets, sur toutes les choses qu'on vit dans notre vie, on peut faire confiance à Jésus. Alors, il n'y aura peut-être pas la réponse qu'on veut avoir, mais il va avoir une réponse. Et cette réponse-là que Jésus va avoir pour nous, c'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. Et c'est là qu'il faut lui faire confiance. C'est là qu'il faut s'abandonner à lui. C'est là qu'il faut dire, Seigneur, je te laisse tout entre tes mains. Je te laisse tout entre les mains. Je te laisse toute ma vie. Et de commencer à marcher avec Jésus. Parce qu'il y en a beaucoup qui recherchent seulement les bénédictions de Dieu, mais peu recherchent une relation personnelle avec Jésus. La vraie foi ne s'arrête pas au miracle physique, mais conduit à une transformation spirituelle profonde. C'est Jean 20, 29 qui nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est Jésus qui disait ça à Thomas. Parce que nous, on n'a pas vu, mais on croit. On n'a pas vu Jésus, mais on croit en Jésus. On n'a pas vu les marques dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, mais on croit en Jésus. On croit que Jésus peut faire quelque chose pour nous. On croit que Jésus est assis à la droite de Dieu. On croit que Jésus intercède pour nous. On croit en Jésus. Et on met toute notre confiance en lui. Je termine avec ceci. Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les maladies physiques, mais fondamentalement pour sauver des âmes. C'est là le message le plus important. De la même manière, Jésus appelle chacun à aller au-delà des bénédictions passagères pour entrer dans une relation profonde avec lui puis recevoir la vie éternelle. Dans Jean 3,16, ça nous dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Je vous ai dit tantôt, c'est ça le message de la bonne nouvelle. Le message de la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous offre la vie éternelle. Il nous a acquis la vie éternelle. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a restaurés. Son sacrifice a fait en sorte que nous sommes maintenant justifiés devant Dieu et que nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire une vie que nous allons vivre dans la présence de Dieu sur une nouvelle terre, sous des nouveaux cieux et qui ne s'arrêtera jamais. Mais ça ne sera pas une vie de misère comme on vit aujourd'hui. Ça va être une vie dans la présence de Dieu. Il y a toutes sortes de petites choses dans la parole de Dieu qui nous parlent de cela, qui nous démontrent quelle sorte de vie que nous allons avoir avec Dieu. Et c'est une vie extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on croit en Jésus aujourd'hui. Parce qu'on a espérance de cela. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, mais on croit. Et c'est ça la foi. La foi, c'est l'espérance. La foi, c'est croire ce qu'on n'a pas vu, mais que Jésus nous a dit. Et quand on croit ce que Jésus nous a dit, on a cette foi-là qui est inébranlable. Inébranlable. Et nous continuons d'avancer avec lui. Alors aujourd'hui, cherchons non seulement la bénédiction de Dieu. Oui, on peut chercher la bénédiction de Dieu, mais surtout sa présence et une foi authentique qui mène au salut éternel. Je vous ai déjà dit dans des messages passés, fixons nos yeux sur l'éternité. Mais plus que ça, faisons-en une réalité. Que ce soit omniprésent. Les gens, les chrétiens qui ont été martyrisés à l'époque des premiers martyrs,
avaient la foi en Jésus. Ils croyaient les promesses de Jésus. Parce que s'ils acceptaient d'aller dans la fosse aux lions, c'est parce qu'ils croyaient à l'espérance de la vie éternelle. Ils croyaient qu'un jour, ils seraient ressuscités et qu'ils entreraient dans la vie éternelle. Juste un petit résumé des leçons des 10 lépreux, c'est que l'histoire des 10 lépreux nous enseigne 3 vérités essentielles. Jésus guérit ceux qui crient à lui. La reconnaissance ou la gratitude attire la faveur divine. Et la foi qui sauve va au-delà de la simple bénédiction. C'est Hébreux 11.6 qui nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est comme ce lépreux reconnaissant? Alors que Jésus nous a délivrés d'une maladie incurable qu'on ne pouvait pas se délivrer nous-mêmes, qui est le péché, est-ce qu'on est comme ce lépreux reconnaissant, allant à Jésus puis le remerciant pour ce qu'il a fait? Crions à Jésus pour notre besoin. Remercions-le pour ses bénédictions et cherchons une relation profonde avec lui. J'aimerais prier avec vous ce matin. Une prière de foi. Amen. Alors juste à baisser la tête, à fermer les yeux, puis à méditer ce que je vais vous dire. Seigneur Jésus, je viens à toi avec un cœur humble et reconnaissant. Comme ces lépreux qui ont crié vers toi, je reconnais mon besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui sauve. Seigneur, aie pitié de moi. Viens à mon secours, Seigneur. Non seulement pour mes besoins physiques et matériels, mais surtout pour mon âme. Viens purifier mon cœur, renouveler mon esprit, puis m'attirer toujours plus près de toi. Aide-moi à être reconnaissant en toutes choses, à ne jamais oublier tes bienfaits. Que mon adoration ne dépende pas seulement de ce que je reçois de toi, mais qu'elle jaillisse d'un amour sincère et profond pour ta personne. Seigneur, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Seigneur, je veux être comme ce Samaritain. Il est revenu vers toi avec reconnaissance. Seigneur, apprends-moi à te louer, non seulement par mes paroles, mais par toute ma vie. Que mon adoration, Seigneur, soit un témoignage vivant de la bonté, de ta fidélité. Seigneur, je ne veux pas seulement une bénédiction temporaire, mais une relation éternelle avec toi. Approfondis ma foi, fortifie mon amour pour toi et conduis-moi dans tes voies. Aide-moi à marcher chaque jour dans l'obéissance et la confiance, sachant que tu es mon refuge et ma force. Seigneur, que mon cœur ne se détourne jamais de toi, mais qu'il demeure attaché à ta présence précieuse. Merci Jésus pour ton amour, pour ta grâce et pour ton salut. Merci pour le plus grand miracle qui est la vie éternelle que tu m'offres par ton sacrifice à la croix. Seigneur, je te rends grâce. Et toute ma vie, Seigneur, je te rendrai grâce pour ce que tu as fait. Amen. Amen, Seigneur éternel. Alors que le Seigneur, cette semaine, vous accorde sa grâce et vous aide à marcher dans la foi et surtout la reconnaissance. Amen. Je sais que vous vivez des choses qui sont difficiles. J'en vis, on en vit tous. Mais soyons dans la reconnaissance. Parce que Jésus a la solution. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne. Amen.